Hey, salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un format un petit peu spécial, une story time. On va donc passer à une vidéo racontage de life. C'est une vidéo qui m'a été demandée par une abonnée qui me demandait comment j'avais fait pour passer mon permis de conduire. Alors installez-vous confortablement dans votre lit ou dans votre canapé, vous chopez 2-3 petites merdouilles à grignoter. Vous êtes prêts ? On est parti. Pour pouvoir passer le permis de conduire, comme vous le savez, il faut s'inscrire dans une auto-école. J'ai choisi l'auto-école ECF, qui était pas très loin de chez moi, et je me suis inscrit à un stage de code en accéléré. C'est-à-dire que c'est un passage du code que vous faites en 3 jours. Vous avez 2 jours intensifs de code, et le dernier jour, c'est le passage de l'examen. Bien entendu, après l'inscription, vous êtes autorisé à venir faire des cours de code, que ce soit l'après-midi ou le soir, mais il y a vraiment ces 2 jours intensifs qui sont fixés, et croyez-moi, c'était pas de la tarte. C'est-à-dire que j'ai pas toujours été un élève très modèle, donc les cours du soir ou l'après-midi, j'y ai vite zappé. Je préférais passer mes après-midi à apprendre les panneaux de signalisation, donc d'obligation, d'interdiction par cœur. Et ça m'a vite desservi. Pourquoi? Parce que pendant les cours de code, on vous apprend à être en situation. Et quand je me suis pointé dans les 2 jours intensifs, bien entendu, il y avait des personnes qui s'étaient inscrites à ce stage et qui avaient participé au cours de code avant. Comment vous dire que je me suis senti un petit peu seul? Nous avons vu les panneaux par catégorie, interdiction et obligation. Donc là, je me suis dit, ça va, ça devrait le faire. Par contre, dans une mise en situation, ce n'est pas du tout la même chose. Et là, les fautes ont commencé à s'enchaîner. Bernard, tu vois ce panneau, tu fais quoi? Je fonce. Et ce panneau sur la route? Pas plus de 130 voitures sur la route. Bon Bernard, le feu passe à l'orange. Tu fais quoi? Par contre, je vous rassure, le deuxième jour, ça allait nettement mieux. Avec un premier bourrage de crâne, je peux vous dire que j'en ai quasiment pas dormi de la nuit. J'ai révisé à fond le soir même et le lendemain, ça allait quand même beaucoup mieux. J'étais beaucoup plus à l'aise avec la petite télécommande sur laquelle il faut appuyer sur les touches pour donner ses réponses. Et donc, c'est pointé le dernier jour, le jour de l'examen. L'auto-école, dès le matin, nous a fait passer une dernière petite série avant de nous rendre à l'examen. Sur cette série, nous avions tous réussi. Quand l'heure est venue au résultat, ils nous ont dit, vous voyez cette série-là, elle sera beaucoup plus dure normalement que celle que vous allez passer à l'examen. Donc, ne stressez pas, ayez confiance en vous. Tout devrait bien se passer. Au centre d'examen du code de la route, nous étions plusieurs auto-écoles à se présenter. Alors il y avait des auto-écoles qui étaient très peu nombreuses. C'est-à-dire qu'il y avait 2-3 auto-écoles où il y avait 2-3 participants. On était la plus grosse, on devait être une trentaine dans cette auto-école. Et logiquement, ils ont fait passer en premier pour s'installer les auto-écoles les moins nombreuses. Nous sommes arrivés en dernier et on devait rentrer dans la salle en fonction de notre nom de famille. Le stress était au rendez-vous, beaucoup de trac. Je me suis dit, bon bah ça va, avec mon nom de famille où la lettre se situe à peu près au milieu de l'alphabet, j'ai le temps de voir les personnes rentrer dans la salle pour me décontracter un max. Mais c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. La prof du code de la route est venue me voir et m'a dit « Bernard, pour que tu sois devant, je vais te faire rentrer en premier ». Je me suis dit, bon bah allez, hein, c'est parti, on y va, on passe devant, on va s'installer. J'essaie de prendre une place pas trop loin du tableau pour bien voir les diapos. L'examen commence et vient le track ultime, le passage de la dernière diapositive. Nous donnons notre dernière réponse et nous sommes appelés à tour de rôle pour pouvoir brancher les télécommandes et savoir si nous avions réussi l'examen. Donc, dans l'ordre, les petites auto-écoles sont passées en première et donc j'ai pu voir commencer à défiler des personnes avec leurs réponses parce que les réponses étaient données peut-être au fond de la salle mais à haute voix quand même, c'est-à-dire que toute la salle entendait les résultats. Et là, j'ai vécu un grand moment de solitude. Pourquoi? Parce qu'une fois que les petites auto-écoles sont passés, est venu le tour de la grande auto-école, mais par ordre d'arrivée. C'est-à-dire que Bernard était le premier à passer au niveau de son auto-école. Je ne vous raconte pas ce moment de stress infernal qui était poussé à son maximum. Quand je me suis rendu tout seul vers les inspecteurs pour pouvoir donner ma télécommande, tout le monde était la dernière. Vas-y Bernard, on croit en toi, on croit en toi. Merci les gars, je vais mourir, hein, je reviens après. L'inspecteur branche la télécommande. Bernard, vous avez réussi votre code. Et là, j'étais pampelope, j'étais mais comme un dingue. Là, c'est sûr que le stress de passer en premier pour pouvoir vérifier si on avait réussi l'examen, on s'en fout. J'étais tellement content d'avoir réussi mon code du premier coup. Franchement, c'était une très bonne nouvelle et un point en moins à gérer. Le code étant passé,
il a fallu s'inscrire aux heures de conduite. Pourquoi? Parce que j'ai passé mon code en premier lieu et je n'ai pas du tout passé d'heures de conduite pendant mes heures de code. Je me suis donc inscrit aux heures de conduite qui ne sont pas du tout du même tarif que celles que vous pouvez voir dans une auto-école, puisque j'allais conduire dans une voiture automatique et déjà équipée pour que je puisse conduire. Les gars, la voiture, c'est une voiture normale, hein. C'était pas une Hot Wheel non plus, hein. Première heure de conduite, je fais donc la connaissance de mon moniteur, Bruno Medina. Franchement, ce moniteur, il était trop cool. Les premières heures de conduite se passent à peu près bien. Il essaye de me faire jauger l'accélération. On accélère un tout petit peu, enfin, pas trop quand même, hein. Le freinage. Ça sait se conduire. Ça fait se conduire. En prenant exemple sur des poubelles qui sont placées sur les côtés, en me disant voilà, tu lances ta voiture et il faut absolument que dès que je te dise tu commences à freiner, tu t'arrêtes au niveau de la poubelle. Je peux vous dire que les premiers essais n'étaient pas du tout concluants, c'est-à-dire que je m'arrêtais bien loin après la poubelle et il m'a dit tu sais Bernard, s'il y avait une petite vieille à la place de la poubelle, oui, la petite vieille était sur le pare-brise. Je me suis dit d'accord, ok, en plus il a de l'humour, ça va être génial. J'ai donc commencé à faire des heures de conduite avec ce moniteur. On allait conduire sur autoroute, on allait conduire dans la ville, on allait conduire à la campagne. On a passé des bons moments. Et des bons moments, il y en a eu comme des mauvais. Pourquoi? Parce que c'est un moniteur qui était ultra perfectionniste. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je faisais une connerie en bagnole, j'avais le droit à un petit coup de taloche derrière la caboche. Je dis mais oh ça va, pourquoi tu me donnes des coups de taloche derrière la tête? Et là il m'a dit Bernard écoute-moi bien. J'ai entre 95 et 98% de réussite à l'examen. Tu vas pas être le petit con qui va me faire baisser mon pourcentage. Je me suis dit, bon, ok, le mec est sérieux, on va essayer de pas faire de conneries. Et le pire, c'est que ce moniteur, ah bah il avait le sens de l'humour, hein. Au début, c'est ma mère qui venait me chercher à l'auto-école. Oui. Personnellement, je peux vous dire que je m'en serais bien passé. Hein. Parce que à la fin de ma 3e séance de conduite, au moment où nous sommes ressortis de l'auto-école, j'ai croisé mon moniteur dans une voiture qui était complètement défoncée. Voiture d'auto-école. Voilà. Il s'est avancé vers nous et il a dit à ma mère vous avez vu votre fils dans quel état il met mes voitures? Et là j'ai eu la honte de ma vie. Pourquoi? Parce que franchement j'ai dit au moniteur, j'ai dit mais c'est bon arrête de dire des conneries, après elle va y croire et tout ça, je vais m'en prendre une. Et là il a commencé à piquer un fou rire dans la bagnole. Je me suis dit franchement mais en plus tu trouves ça drôle. Ah il avait de l'humour. J'ai passé en tout et pour tout je crois 32 heures de conduite avec mon moniteur. C'est vous dire le fric que j'ai laissé là-dedans. Et donc au terme de ces 32 heures de conduite, que se passe-t-il? Vient le jour de l'examen. Jour d'examen où je n'étais pas du tout serein. Donc l'inspecteur est grimpé dans la voiture, j'ai commencé à me mettre en place, à régler mes rétroviseurs, etc. etc. L'examen démarre, je sors donc de l'emplacement où la voiture était garée et nous sommes partis sur la route. L'inspecteur a commencé évidemment à discuter avec moi pour voir si j'étais capable de tenir une conversation tout en conduisant. J'ai commencé à lui répondre, à lui tenir la conversation, tout s'est très bien passé, sauf que, à un moment, nous étions sur une route limitée à 70. Au bout, il y avait un feu tricolore. Le feu tricolore était vert depuis un bon petit moment. Et là, l'inspecteur me dit, monsieur, vous maintenez votre allure. Pas de problème, le feu était vert, mais par contre, j'ai commencé à gamberger. Je me suis dit, le temps que j'arrive, le feu va passer au orange, ça va pas être bon pour moi. Ce qui devait se passer arriva. Par contre, au moment où je suis arrivé et que le feu est passé au orange, il restait très peu de distance pour que je m'arrête au feu. Et là, au moment où le feu est passé au orange, l'inspecteur me dit, que faites-vous? Je me suis dit, je ne peux pas accélérer parce que, à mon avis, c'est mort pour moi, c'est cramé, c'est foutu, mon permis, je peux le mettre dans l'os. Mais je me suis dit, si jamais j'arrive à freiner, tout le monde va être collé au pare-brise. Vous savez, les freinages d'urgence, là. J'avais un inspecteur qui était complètement bridé à cause de sa ceinture de sécurité. Limite, mon moniteur derrière qui devait être étouffé. Au moment où je relâchais le frein, ils ont repris leur position tranquille dans leur siège. L'inspecteur m'a regardé avec un souffle de soulagement en me disant... C'est bien monsieur. Bon évidemment à ce moment là Bernard était au 4e degré de la satisfaction hein. Le feu passe au vert, je démarre et nous arrivons sur un parking. Le moniteur me demande de me garer sur une place qui était limite offerte comme un cadeau toute droite. C'est à dire que j'ai juste eu à rentrer dans la place. Pas de créneau, pas de démarrage en côte. Je me suis dit si c'est la fin de l'examen tout va bien. On s'arrête, frein de parking sur la boîte auto, frein à main, l'inspecteur me demande de couper le contact et là je me suis dit est-ce que ça va être bon pour moi? L'inspecteur il s'en foutait, il me calculait plus, il me parlait plus, il s'en foutait mais royal, c'est à dire qu'il parlait au moniteur et là je le vois sortir un petit papier rose en train de noter mon nom, mon prénom dessus, la date d'obtention et il m'a remis ce précieux sésame. Et là comment vous dire que ah là 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 là, j'étais tout juste aux anges, j'avais enfin mon permis de conduire, la voie
vers l'autonomie, plus avoir à demander aux parents de nous emmener au cinéma, faire du magasin, plus la peine d'aller au travail en bus. Je vais pouvoir prendre la voiture, me rendre d'un point A à un point B quand je l'aurai décidé, et ça c'était juste trop cool. Voilà, j'espère que cette petite story time vous a plu, où j'ai pu vous raconter ma vie en vous expliquant comment j'avais fait pour passer mon permis de conduire. Merci en tout cas à tous ceux qui auront regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à tous pour tous vos likes, commentaires et partages sur toutes les vidéos. Sachez que ça me fait vraiment extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous raconte d'autres sujets en story time. Ça me ferait aussi plaisir de réaliser ces vidéos pour vous. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes unique. Et quels que soient vos rêves, n'abandonnez jamais. Ciao!